Bonjour à tous. Très souvent, il nous arrive souvent durant un certain nombre de travaux, d'avoir des références dont nous aimerons bien introduire dans nos documents. Parce que comme vous le savez tous, personne n'a le monopole du savoir. Et du coup, il arrive aussi que nous ayons eu à utiliser certains livres ou du moins certains documents pour réaliser un projet ou un truc d'intéressant en fait. Alors, la question est souvent très posée lorsqu'on arrive à utiliser par exemple 50 livres ou 50 références et qu'on n'arrive pas à savoir comment les introduire dans les documents de manière ordonnée. Alors, ce tutoriel donne lieu d'apprécier une technique parmi tant d'autres qui permet de voir comment est-ce qu'on peut référencer un document de manière scientifique et de manière logique en fait. Alors, notre outil ici sera tout simplement Zotero. Je mettrai le lien de téléchargement dans la description. OK. Alors, Zotero est un outil est un outil de référenciation très utilisé. Et aussi, il est open source et accès libre en fait. Alors, vous pouvez le télécharger si vous voulez. Je mettrai le lien dans la description. Alors, une fois qu'on le télécharge, je ne vais plus le télécharger puisque moi, je l'ai déjà dans ma machine. Alors, une fois qu'on le télécharge, la question qui se pose est de savoir comment est-ce qu'on doit envoyer les documents dans Zotero et comment est-ce qu'on doit faire les références. Alors, voilà mon Zotero déjà téléchargé et installé. La première des choses, c'est d'abord de s'inscrire dans Zotero. Pour ce faire, vous venez juste là dans Outils, vous appuyez Créer une chronologie. Vous créez un compte, c'est pas dur, vous mettez juste un mot de passe et votre email. Et puis, une fois que vous avez votre mot de passe et votre email, la question est comment est-ce qu'on doit déposer un document dans Zotero. Alors, vous pouvez d'abord commencer par venir là, vous dites par exemple que vous voulez créer un nouveau document. Alors, Zotero vous demande de spécifier le type de document que vous voulez. Moi, par exemple, je vais dire que c'est juste un document comme ça. Bon, on va revenir là. On va revenir là et je vais dire que je veux une nouvelle collection que j'appelle par exemple tuto. Alors, il m'ajoute une nouvelle collection. Alors, vous avez deux méthodes ici là. Vous voyez comment la synchronisation est à relancer. Vous avez deux méthodes. C'est que vous pouvez faire une synchronisation automatique ou manuelle. Mais je vous conseille toujours la synchronisation automatique qui a toujours besoin d'une connexion. Alors, la synchronisation, je vais juste vous montrer la synchronisation automatique. Elle nécessite à la base que le document en fait soit publié sur Internet. Je vais prendre par exemple ce mémoire, le lancer là. Alors, Zotero va se mettre à chercher pour voir si le document a effectivement été publié en fait. Il va lancer, il va faire les recherches. Bien sûr, dans Zotero, vous avez aussi la possibilité d'ouvrir le document en question. Donc, je vais aussi prendre un autre document. Tant mieux l'ouvrir pour voir ce que c'est. Bon, là, c'est un article. Je vais aussi le lancer. Et la synchronisation va aussi se dérouler. Alors, vous pourrez constater que le premier document qui a été lancé, Zotero peine en fait à trouver son site de publication. C'est pour ça qu'il n'affiche pas ses débourreurs. Maintenant, pour le deuxième article qui a été publié, vous pouvez voir que Zotero génère automatiquement ses références et donc vous pourrez aussi compléter. Alors, pour ce document, si Zotero peine toujours à trouver ces référenciations, vous pouvez le mettre de manière
manuel en fait, si vous voulez. Alors, la question se posait dans cet article de Gabara et Hall, dont j'aimerais référencer. Alors, on va supposer que nous voulons référencer cet article. On peut l'ouvrir pour que vous puissiez voir. J'aimerais référencer sur l'un de mes documents, sur Word par exemple. Alors, lorsque vous installez Zotero, automatiquement, il s'insère, son extension s'insère sur Word. Alors, je vais me placer là, puisque les références se placent toujours avant le point. Je veux par exemple dire à Word que je veux faire une référence. Alors, avant de faire des références, votre Zotero doit être ouvert. Et je veux par exemple dire à Word que je veux faire une référence. Il me demande de sélectionner la norme de référenciation que je veux. Moi, personnellement, j'aime utiliser I3E. Voilà. Alors, je m'en vais voir, c'est Gabara, le nom de l'auteur, Gabara. Ok. C'était Gabara. Vous pouvez voir que Zotero m'envoie directement lorsque je tape un mot-clé cette référenciation-là. Alors, il me suffit juste de taper. Vous pouvez voir Gabara et puis je tape. Alors là, Zotero me fait comprendre que dans mon document, cette référenciation est la référenciation numéro 1. Autrement dit, elle est la toute première référence que je mets dans mon document. Donc, c'était la technique dont je voulais vous montrer de manière très simplifiée. Et vous pouvez aussi générer vos références. Comment générer les références? Alors, vous venez juste là, insert, et vous voyez que automatiquement, Zotero génère votre référence à votre place. Alors, la méthode automatique demande que le document soit à la base publié sur Internet. Si le document n'est pas publié, vous êtes obligé d'utiliser la méthode manuelle. Quelle que soit la méthode, la procédure de référenciation est la même. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. Merci de vous abonner, commenter, liker et surtout partager. Donnez votre avis.